À présent au ministère du numérique et de la digitalisation où Aurélie Adamsoulé-Soumarou a dévoilé ce mardi les grands points de l'agenda 2021 de son ministère aux professionnels des médias. Et c'était en présence de ses collègues des affaires étrangères, de la coopération ainsi que celui de la communication et de la poste. Le compte-rendu est signé Karine Adenier. Présenter les grandes lignes de l'agenda 2021 du numérique et de la digitalisation, c'est le but de cette rencontre tenue par la ministre Aurélie Adamsoulé-Soumarou avec les parties prenantes du secteur et les professionnels des médias. L'agenda de cette année riche en activités va s'articuler notamment autour de l'extension du haut et très haut débit et de la poursuite et l'accélération de la dématérialisation des formalités d'obtention de certaines pièces administratives par le portail national des services publics. La zone économique spéciale de Glodjibé représente un pôle économique important pour notre pays, un pôle ouvert sur l'international et nous allons travailler cette année à ce que la connectivité de cette zone économique spéciale soit réalisée. Nous avons, dans le cadre de ce qui a été fait en 2020, connecté 10 sites universitaires publics et il nous en reste 12. Donc, cette année, nous allons nous assurer d'une connectivité haut débit au niveau de ces 12 sites universitaires restants et asseoir également la stratégie qu'il faut pour intégrer les établissements privés au réseau béninois d'éducation et de recherche. La réalisation d'un réseau métropolitain à fibre optique au niveau de Parakou est également à l'ordre du jour. Nous allons également passer au déploiement de points d'accès, donc les hotspots Wi-Fi, dans certaines zones à forte fréquentation dans les communes. Occasion pour la ministre du numérique et de la digitalisation de revenir sur les grands exploits réalisés par son ministère au cours de l'année 2020. La mise en service des points numériques communautaires, la mise en service des centres d'accès aux communautaires, aux TIC dans les bureaux de poste, il y en a 14 à ce jour. Nous avons aussi déployé des sites de téléphonie mobile dans certaines zones blanches. Et tout dernièrement, le projet intégré de transformation numérique des régions rurales qui vient, disons, pour accélérer la couverture dans les zones rurales a été mise en place. En ce qui concerne la TNT, la transition vers la télévision numérique terrestre, toute l'infrastructure est aujourd'hui réalisée. Les 29 sites sont en place et équipés. Sur le volet e-commerce, le cadre juridique a été donc fixé de façon appropriée dans le Code du numérique. La PNPE, la plateforme nationale de paiement électronique, est en train d'être opérationnalisée progressivement. Au regard du contenu de l'agenda 2021 et du bilan satisfaisant de l'année 2020, les ministres Alain Oronla et Aurélie Agbenossi, présents à cette rencontre, n'ont pas manqué d'encourager leurs collègues à poursuivre dans la même lancée pour le rayonnement du secteur du numérique au Bénin. J'avais indiqué lorsque le président m'a confié cette charge que mon job était d'aider à révéler le Bénin à l'étranger, de porter le Bénin vers le monde, mais aussi de révéler le monde au Bénin. En période de pandémie, comment aurais-je pu continuer cette mission si le secteur dont ma collègue est en charge n'était pas efficace? À la détermination du président Patrice Talon, je voudrais féliciter celle du ministre du numérique et de la digitalisation, qui est une passionnée du numérique, qui fait montre d'une détermination, d'une abnégation et d'une assiduité dans les progrès de notre pays. Les membres des parties prenantes du secteur du numérique présents ont à leur tour promis d'accompagner la ministre Aurélie Adamsoulé-Soumarou pour l'atteinte des objectifs de la mission qui lui est confiée.